Et bonjour YouTube, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le patch 9.23, donc dernier patch sorti sur TFT. Donc on va faire l'analyse de ce patch. On va aussi parler des hotfix de ce patch. Je vais y venir juste après sur Brand. Il y aura quelques infos du patch qui sont déjà modifiées. Alors, note de patch. Bonjour à tous les tacticiens, ce patch signe le retour du mode classé. Sur le plan de l'équilibrage, nous avons fait quelques petits ajustements et corrigé une série de bugs qui avaient un impact sur le jeu. Notre approche a consisté à augmenter la force de certains champions 3 étoiles de palier 2 et 3 et à atténuer celle de certains champions de palier 1. Nous sommes contents d'avoir pris un patch supplémentaire pour bien calibrer le nouvel ensemble de l'avènement des éléments et nous sommes globalement satisfaits de l'état général du jeu. Il existe différentes façons de remporter la victoire et chaque partie est unique, alors bonne chance pour grimper dans le classement. Passez vers ce portail si vous cherchiez les notes de patch de LoL. Ici, nous, on s'occupe que de TFT et il y a déjà du boulot. Mise à jour de mi-patch, donc ça c'est ce dont je vous parlais, un brand un peu trop chaud. Le brand avait été énormément boosté en fait dès son niveau 1. Donc ils l'ont refroidi comme ils disent là. Le mage des enfers a besoin d'une petite douche froide. Donc on passe de mana de départ, mana total de 85, donc il reste à 0 de départ. Il passe de 85 à 90. Donc il faut 5 de mana en plus pour lancer un ulti sur Brand. Les dégâts de la compétence qui avaient été augmentés à 300 et 5 rebonds descendent à 250. Le 5ème rebond est conservé, avant c'était 4. Les dégâts de la compétence au niveau 2, et c'est surtout ça qui a été nerf, passent de 450 à 325. Puisqu'on avait énormément de brands qui pouvaient one-shot dès le niveau 2, et c'est extrêmement frustrant du coup. Alors, avec le bon stuff, il peut toujours one-shot, certes, mais ça demande déjà d'avoir un item en plus. Et au niveau des rebonds, il est passé de 6 rebonds à 7. Le 7ème rebond est conservé. Enfin, en gros, en dégâts globaux, vous avez à peu près la même chose, vu qu'il y a un rebond de plus. Mais chaque rebond a moins de chances de one-shot vos persos. Et ça, c'est plutôt pas mal. Bon, les dégâts qui passent de 600 à 400 au niveau 3, de toute façon, à partir du moment où il y a 20 rebonds, si vous chopez Brand 3, c'est la fin de tout. Alors, la suite des traits qui sont modifiés sur ce patch. Glacial, qui est nerf, qui perd 5% quand vous avez 4 glaciaux et 10% de chance de stun quand vous avez 6 glaciaux. Ça reste ok à jouer, ça reste ok, honnêtement. La lumière. Lumière par contre, gros nerf sur lumière. Les soins totaux dépendent désormais des PV du champion qui meurt. Et non plus des PV du champion qui est soigné. C'est-à-dire même si vous posez plein de petites veines autour d'un Nasus rang 3, Nasus ne va récolter que les pourcentages des PV max de la veine qui est morte, et non plus les siens. Et ça fait une grosse diff sur lumière quand même. Océan, mana par seconde, buff de l'océan. Vous avez dû le voir pour ceux qui ont pas mal joué sur PBE ou même en normal game. Gros retour du mage océan, enfin gros retour, grosse montée en puissance surtout. On gagne 5 de mana en plus à 4 océans. Et on se dit c'est pas grand chose, mais le petit Brand qui par exemple prend 5 de mana en plus pour aller chercher son ulti, ici au final il les a ces 5 de mana. Ombre qui se fait nerf, donc qui perd 5% de dégâts à 2 ombres, 15% de dégâts à 4 ombres. Ça reste jouable, mais il faut absolument avoir vos carries, donc surtout Sion et Kindred en fait rang 3 du coup. Ça reste jouable, mais bon. Actuellement, il y a plus fort sur le patch. Défenseur, petit buff de défenseur, c'est toujours cette prix. On prend 25% en plus d'armor à 2 et 4 défenseurs. Donc, on prend. Renforcement des compétences 3 étoiles. Nous voulons faire en sorte que les champions 3 étoiles les plus coûteux représentent un gain de puissance intéressant. Encore heureux. C'est déjà le cas pour les champions qui s'appuient fortement sur leurs dégâts d'attaque PV et pour les champions de palier 1, mais beaucoup moins pour les autres. Nous buffons donc les compétences 3 étoiles de certains champions de palier 2 et 3. Les Jax, qui gagnent 100 de dégâts à son niveau 3
qui passe de 350 à 450. Le blanc qui passe à 800 au lieu de 700. Nico qui passe à 350 au lieu de 300. Alors que 50 en plus, certes, mais Nico, c'est à chaque rebond. Alors son sort, c'est en 3 phases. Donc il y a 50 de dégâts en plus sur les 3 rebonds de son sort, quoi. Donc, conséquent. Cette saison, c'est vraiment récompensé le fait d'aller chercher un champion niveau 3. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? De toute façon, faut faire avec ce qui est. Syndra qui est buff à son niveau 3, 525 qui passe à 600. Syndra, c'est juste énorme. Vu la zone qu'elle tape, c'est énorme. Syndra niveau 3, juste extrêmement puissant. Le bouclier de Thresh qui était de 250, 400, 550, qui passe à 250, 400, 600. Le 400 au niveau 2, c'est juste énorme. Parce que si, en gros, Thresh, vous pouvez avoir assez tôt au final dans la partie niveau 2, et 400 points de vie, c'est les 2 tiers des PV d'un champion niveau 1. À peu près. Par exemple, un Yasuo niveau 1 à 600 HP, je crois, 400 points de vie, bon, voilà, ça fait des barres de shield énormes. Donc, très solide en début de game si vous avez Thresh rang 2. Volibear. Volibear qui passe à 850 de dégâts au niveau 3. Il peut donc exécuter ses cibles beaucoup plus facilement et du coup relancer son ulti derrière. Donc gros buff de Volibear. Aatrox qui passe à 1000 au lieu de 750. Je pense qu'il n'en avait pas besoin, c'était déjà énorme 750. Après, c'est vrai que depuis qu'il n'y a plus le Aatrox démon comme en saison 1 et qu'il a un peu de mal à gagner sa mana, le Aatrox est quand même beaucoup moins joué. D'autant plus qu'il se joue avec Lumière et Lumière, c'est pris un petit nerf. Ezreal, alors gros buff du Ezreal. Il passe de 600 à 800 au niveau 3. Mais c'est pas le seul buff. On verra par la suite, c'est pas le seul buff. Ezreal est bien plus fort niveau 3, mais il y a une chose plus intéressante, on va y venir. Kindred, les dégâts de l'ulti qui sont augmentés au niveau 3. Donc c'est pour ça que je vous disais, vu que Ombre s'est pris un nerf, Kindred étant Ombre, il faut aller chercher ce Kindred niveau 3. Et bon, dès qu'il y a plusieurs personnes dessus, c'est sûr que ça se complique. Nautilus, gros buff au niveau 3. Durée de l'étourdissement qui passe à 6 secondes. C'est comme si vous aviez un Zephyr dans votre team. Plusieurs Zephyrs du coup, parce qu'il va certainement lancer plusieurs fois son ulti. Les dégâts sont augmentés au niveau 3 aussi, on prend, mais bon. C'est surtout la durée de l'étourdissement qui est très puissant sur le Nautilus, son tankiness et le fait que ce soit un océan, c'est pour ça qu'on le joue. Le Sion, donc au même titre que la Kindred, qui passe de 600 de dégâts à 800 à son rang 3, donc on veut Sion rang 3 si on joue autour de Shadow, autour de Ombre. Rééquilibrage des champions. Donc il y a un nerf du côté de Ivern et Maokai. En gros, comme c'était annoncé dans l'introduction, c'est ces champions-là qui étaient trop forts en début de partie. Riot décide du coup de diminuer un peu le shield, de diminuer un peu le soin de Maokai, mais rassurez-vous, ça reste largement jouable. Et je vois que je cache un peu le patch ici. Bah alors, je vais décaler un peu ma caméra. Hop, voilà. Mea culpa, mea culpa. Nasus, dégâts d'incompétence. Donc c'est un équilibrage au niveau de Nasus. Dégâts augmentés au niveau 1, inchangés au niveau 2 et diminués au rang 3. Donc le Nasus rang 3 se prend nerf. Donc rappelez-vous, il y a Lumière qui est nerf, Nasus rang 3 qui est nerf. Les lumières sont quand même pris une bonne claque ici. PV supplémentaire de la compétence augmenté au niveau 1 de 200 à 250, diminué au niveau 3 de 600 à 550, inchangé au niveau 2. Donc ça vaut toujours autant le coup de démarrer avec un Nasus rang 2 si vous pouvez l'avoir. C'est une carte très forte début de partie. Mais bon, faut savoir que Lumière s'est fait nerf et Nasus aussi. Talia, petit up de Talia qui n'a plus besoin que de 80 mana au lieu de 85 avant pour lancer son ulti. La durée et le plus gros buff ici, c'est la durée de l'étourdissement qui gagne 0,5 secondes. Et mine de rien, en début de partie, bah, ça peut faire la différence, c'est 0,5. Elle stun du coup maintenant les ennemis, elle les étourdit pendant 2 secondes. Vayne, équilibrage de Vayne, augmenté au niveau 1, inchangé au niveau 2 et diminué de 1% au niveau 3.
Alors on se dit que c'est des petits changements, ça va pas changer grand chose. Sauf que là, les niveaux 3, à part Jax qui s'est fait buff sur les lights, tous les niveaux 3 ont pris un nerf, et la compétence en général de light a pris un nerf. Excusez-moi. Vladimir, dégâts et soins de la compétence. Un peu réduit. C'est vrai qu'il est un peu trop fort, Vladimir, début de partie. Surtout si on va chercher le mage et qu'il peut lancer 2 fois ses sorts. Bon, c'est chaud. Donc, c'est pas un gros nerf, c'est un équilibrage. On s'est bien dit, c'est un rééquilibrage. Mais il en avait bien besoin. Sur les champions de palier 2 maintenant, Malzahar, les PV des sbires, qui sont diminués de 50 PV. Alors ça se joue à une ou deux auto-attaques en général, 50 PV en début de partie. Donc c'est quand même comment dire, c'était toujours cancer de voir des Malzahar pop en début de partie. Donc on est content de voir ça. À moins que vous ne jouiez que ça évidemment. C'est toujours le même dilemme, selon si on l'a dans son équipe ou s'il est en face. Mais je pense que c'est mérité ça aussi. Rek'Sai, dégâts de la compétence. Diminué seulement au niveau du rang 3, qui passe de 900 à 850. Le reste est inchangé. Et ça, je trouve ça étonnant. Parce que Rek'Sai, c'est des dégâts bruts. Et 550 points de vie, on en parlait tout à l'heure. Si vous avez une Rek'Sai à rang 2 très tôt dans la partie, un champion, selon le champion que vous avez, il va tourner autour des 500-600 HP. Et donc ça, c'est un one-shot. Parce que les dégâts bruts, on ne peut pas les réduire. Donc Rek'Sai reste toujours aussi fort en 2 début de partie. Et le gros buff du Skarner ici, Skarner qui passe à 65 mana au lieu de 75 pour gagner son armure, et à 35 d'armure au lieu de 30. Donc extrêmement tanky le Skarner. Il le rend en tout cas encore plus tanky. On rappelle que Skarner a en plus comme bonus cristal. Donc si vous allez chercher une hache, et que vous avez un Skarner, vous voyez que vous pouvez choper un Skarner rang 3 assez facilement dans votre game. C'est difficile à tomber en tout cas. Ça va être Skarner votre carry au final. Thresh, donc on en parlait un peu plus tôt, le bouclier de la compétence qui est passé de 200, 300, 400 à 250, 400 et 600. Gros buff du Thresh. Et les Yasuo qui est équilibré. Coût de la compétence, donc le nombre de coups que met Yasuo quand il lance son ulti, il passe de 3 à 4, inchangé au niveau 2, et au niveau 3 il passe de 7 à 6. Alors, très honnêtement, le Yasuo a très peu souvent le temps quand il est niveau 1 de lancer son ulti. Donc ça change pas grand chose pour moi. Inchangé au niveau 2, il vaut toujours le coup d'être joué niveau 2. Et si vous l'avez niveau 3, et si vous étiez un adepte du Yasuo, bon bah là, voilà, il s'est pris un nerf. Palier 3, le Ezreal, et donc c'est là le plus gros buff de Ez. C'est pas tant le fait que son ulti fasse beaucoup plus de dégâts au palier 3, mais ça, passer de 40 mana à 30 de mana, il va spammer ses sorts, et le délai d'incantation qui passe de 0,5 à 0,25, ça corrige le défaut qu'Ezreal avait, c'est-à-dire lancer son ulti très souvent dans le vide. Alors ça lui arrive encore, mais c'est quand même bien moins fréquent. Donc Ezreal très très fort. Vous démarrez avec un Ezreal et vous avez un Luden, vous ne posez pas de questions, hop, vous partez là-dessus. C'est extrêmement fort. Palier 4, la vitesse d'attaque de H qui est buff. Donc on a vu le Skarner juste avant qui était cristal qui est buff, la H qui est buff. Il y a peut-être un truc à refaire. Faudrait retester avec des haches. Parce que c'est vrai que jusque-là, H n'était pas si rentable que ça. Le Brand. Donc j'en parle pas du Brand. On l'a vu en hotfix en début de patch. Ça a été corrigé. Les PV du Malphite qui passent de 800 à 850. Pourquoi pas. Le Olaf. Le nerf du Olaf. 75 de mana pour lancer son ulti. Maintenant ça passe à 90. C'est 15 de mana en plus. Ça retarde la transformation du Olaf. Et ça peut être chiant contre les joueurs qui jouent Poison. Puisque Poison, on le rappelle, ça augmente de 50% le coût en mana d'un sort. Donc ça peut être chiant contre Poison. Il va rester jouable, mais voilà. C'est un équilibrage. Yorick, PV des ghouls. Alors Yorick, c'est vraiment la carte épique que je considère comme une carte légendaire. Elle est beaucoup trop forte. Ici, on voit que les ghouls prennent un petit nerf. Passe de 750 points de vie à 600. Niveau 2 de 1250 à 1000. Niveau 3, on en parle moins parce que c'est quand même très compliqué d'aller chercher niveau 3. Surtout qu'il y a beaucoup de monde qui joue Yorick. 1000 points de vie, c'est quand même compliqué à tomber. Il s'est pris un nerf, mais ça reste une carte extrêmement forte. Et la vitesse d'attaque des ghouls qui est un peu réduite, de 0,8 à 0,7. Donc c'est un nerf, enfin c'est un équilibrage. Voilà, pour moi, elle reste encore trop forte. Palier 5, Singed, qui passe de 1050 PV à 950.
et les dégâts de la compétence qui passent de 250 à 200 et de 500 à 400. Le 2000 est inchangé, mais bon, GG à vous si vous arrivez à choper un Singed rang 3, c'est la game. Le Singed qui était et qui reste fort, même s'il est un peu voilà, nerf, c'est un équilibrage, je pense, justifié. Parce que le simple fait de poser un Singed, même si vous n'avez pas le bonus poison ou quoi dans votre team, il se retrouve très souvent en tête de liste en termes de DPS, de dégâts par seconde. Cette carte est extrêmement puissante. Et Taric, qui prend un petit buff au niveau de ses PV, qui passe de 850 à 900. C'est pas plus mal, parce que pour avoir joué Taric, il a en tout cas sur un Taric rang 1, très souvent, il n'a pas le temps de lancer son ulti. Et c'est un peu dommage, parce que Taric, on veut le mettre en front lane, et quand il lance pas son ulti, bah, il devient useless. Donc, est-ce que ça suffira à ce qu'il lance son ulti? Il faudra tester. Au niveau des objets, le cœur gelé qui se prend un gros nerf, qui passe de 35% à 25% de slow d'attaque speed. Cœur gelé qui devient vraiment, pour moi, à ne plus faire ici, tout simplement. Le gantelet givrant qui passe lui aussi à 25%. Mais l'avantage du gantelet givrant, c'est qu'il vous offre quand même 20% de chance d'esquiver les auto-attaques de base. Donc, gantelet givrant reste ok. Cœur gelé, pour moi, faut plus le faire. Après, évidemment, ça dépend des items qu'on a, quoi. On n'a plus que ça, on le fait. Hein. Encore une fois, il faut s'adapter à ce que le jeu nous propose. Au niveau de l'ange gardien, le porteur ne peut plus être soigné pendant sa résurrection. Alors là, au niveau de l'ange gardien, c'est un nerf au niveau du combo rédemption ange gardien. De manière générale. Parce qu'on utilisait souvent l'ange gardien avec la rédemption pour être sûr de quand on soit réanimé, notre champion soit à nouveau full vie. Là, ce sera plus le cas. Ce sera plus le cas. Est-ce que ça reste rentable? Je pense que sur certains persos, comme Z par exemple, ça va rester rentable. Puisqu'il va invoquer des ombres, le temps qu'il meurt, ça peut soigner sa nouvelle ombre, etc. Ça peut soigner les persos qui sont en vie. Et si jamais vous faites one shot, que le temps de réanimation est inférieur au temps que la rédemption met à pop. Donc si vous faites one shot avec Ange Gardien rédemption, au final, vous profiterez quand même de la rédemption. Donc, c'est un petit nerf, mais ça reste jouable. L'étincelle ionique qui passe de 100 à 90, alors ça c'est un peu chiant, parce qu'on a vu que les mages revenaient fortement dans cette méta, et le fait de perdre 10 de dégâts, bah, ça peut faire la différence. Et par rapport au 7-1, il était à 125 de dégâts bruts, là il passe à 100, c'est dommage, et là il passe à 90. L'Ionic Spark commence à être faible. C'est un peu dommage. Enfin, pour moi qui aime bien le Ionic Spark, ça me dérange un peu. Donc au niveau des classés, vous êtes au courant, elles sont sorties, ça y est. Vous ne perdez pas de LP sur vos 5 premières games de classement. Et quoi qu'il arrive, vous gagnerez maintenant des LP à partir du moment où vous rentrez dans le top 4. Correction de bugs et autres. Amélioration générale du cheminement des unités de mêlée. Ok. Ça veut dire ce que ça veut dire. Elles vont un peu moins bugger quand vous avez trop de mêlée en jeu. Très souvent, il y en a certaines qui regardaient un peu le combat, elles attendaient que les autres meurent, hop, elles se lançaient au combat, c'était un peu chiant. Des unités de bois invisibles ne contribuent plus à l'activation des bonus. Alors vous aviez dû remarquer, il y avait un bug sur les bois, aussi bien au niveau affichage que bonus en soi en fait. Non seulement le bonus il restait affiché, mais vous pouviez toujours profiter par exemple du bonus Woodland, alors que vous aviez retiré un Maokai. Et que vous aviez plus que 2 Woodlands sur le terrain et vous arriviez à avoir le bonus de duplication. Donc c'était un peu chiant. Lors des phases joueurs contre environnement, donc contre les monstres, tous les petits monstres sont désormais bien considérés comme des unités 1 étoile. Toutes les invocations sont désormais bien considérées comme des unités 0 étoile. Et ça, alors ça, ces notes de patch là sont principalement intéressantes pour les joueurs de Veigar. Donc à Veigar rang 2 ou rang 1 ici, toutes les invocations sont désormais bien considérées comme des unités 0 étoile. Le Veigar rang 1 one shot tout. Et donc potentiellement même un T-Burst. Ça c'est intéressant de savoir ça. Le dragon ancestral et le héros de la faille sont désormais bien considérés comme des unités 3 étoiles. Voilà. Ouais. Pas de one shot pour les Veigar. Les berserkers qui frappent à distance grâce au canon ultra rapide ou à la hache de berserker infligent désormais correctement des dégâts dans une zone conique émanant de leur cible, et non plus dans une zone conique émanant d'eux-mêmes. C'est-à-dire que, avec un canon ultra rapide,
vous frappez à 2 cases de vous. Et la zone du cône, avant, même si vous frappiez à 2 cases, la zone du cône était devant vous. Là, elle est bien effective à 2 cases devant vous. Donc vous touchez encore plus loin derrière vous. Et ça, c'est intéressant. Correction de plusieurs problèmes de hauteur dans les arènes freljordiennes. Yes, j'ai réussi à le dire. Les objets et les champions ne devraient plus s'enfoncer dans le terrain. Et oui, parce que alors, tous ceux qui avaient acheté une nouvelle map, le petit problème qu'il y avait, c'est que vos objets s'enfonçaient dans la map, et adieu vos objets. Ou en tout cas, c'était galère de les récupérer. Le problème est corrigé, alléluia. Le bonus de type foudre ne bénéficie plus du bonus de puissance. Ça limite du coup les soins générés par le pistolet Mextech ou les boosts via Rabadon, etc. Donc, ça ne sert plus à rien de faire des Z Rabadon pour profiter d'un bonus 4 foudre. Donc quand vous avez 4 foudre, ça enlève 500 points de dégâts. Avec Rabadon sur du 500, c'était assez insane. Donc merci cet équilibrage. Champion de palier 1, les orbes de Diana ne peuvent plus frapper plusieurs cibles chacun. Gros nerf de Diana ici. Elle reste jouable, c'est un bon item holder, mais il faut savoir que voilà, ça reste quand même un gros nerf en termes de dégâts pour Diana. La compétence de Kog'Maw a été ajustée pour qu'elle rate sa cible beaucoup moins souvent. Ça c'est pas mal, parce que très souvent, vous jouiez un Kog'Maw par exemple avec Luden, parce que le Luden proc le bonus Predator, Kog'Maw vous le jouez avec Predator, mais hop, l'ulti tombe dans le vide, donc pas de proc de Luden, une ulti foutue dans le vide, grosse déception, c'est corrigé, enfin c'est corrigé, c'est avec des gants, beaucoup moins souvent, voilà, ça devrait rater moins souvent, c'est à prendre avec des pincettes. La compétence de Renekton inflige désormais bien des dégâts magiques, ça infligeait des dégâts physiques jusqu'à présent. C'est bien la paix qui augmentait ses dégâts, mais ça infligeait des dégâts physiques. Et heureusement que c'est corrigé, parce que ça reste quand même un sort. Correction du texte de Vlad pour indiquer la valeur correcte des soins, ça c'est ok. La vitesse d'attaque et la durée des plantes de Zyra utilisent désormais les valeurs prévues. Mais ça c'est pas plus mal. Les plantes de Zyra ne sautent plus parfois sur votre banc de touche. Vous aviez dû le voir, les petits bugs, les plantes de Zyra qui pop sur votre bench, sur votre banc de touche, c'est corrigé. Les champions de palier 2, la vitesse d'attaque des sbires de Malzahar respecte désormais le ratio de vitesse d'attaque. Cela entraîne une légère réduction de leur vitesse d'attaque. C'est-à-dire que les vitesses d'attaque des sbires de Malzahar a été réduite. Et si j'ai bien compris, sur le patch qui était en anglais, la vitesse d'attaque par contre du coup des sbires est réduite, mais maintenant elle dépend de la vitesse d'attaque de Malzahar. Donc ça peut être intéressant à savoir si vous jouez du coup une Shojin Ginzu sur Malza. Et j'ai remarqué un truc aussi au niveau des invocations. Les invocations profitent des bonus AP que leurs invocateurs possèdent. C'est-à-dire par exemple vous avez un Morello. Les petites bébêtes de Malzahar vont avoir le Morello, sauf à partir du moment où Malzahar meurt. Si Malzahar meurt, elles n'ont plus le Morello. Alors je sais pas si ça va être corrigé, je sais pas si c'est fait exprès, mais c'est valable sur Annie, c'est valable sur Zyra, c'est valable sur tous les invocateurs actuellement. J'avais fait le test, j'avais réussi à choper une Annie rang 3, double Rabadon. Donc le Tiber c'était à 3000 d'auto-attaque de base, il mettait des patates à 2000 et quelques, et quand ma Annie est morte, boum, il est redescendu à 1000 d'auto-attaque de base. Alors 1000 c'est toujours insane, mais c'est à savoir, c'est à connaître. Il profite plus des bonus du coup de son porteur, de son invocateur. Donc, la compétence de Volibear lui rend désormais aussi tout son mana si elle tue la cible sans passer par une exécution directe, c'est-à-dire sans... Volibear exécute si la cible a moins de 35% de ses HP. Mais on l'a vu, maintenant il fait 850 de dégâts. Donc si jamais la cible était full vie et qu'il a one shot, il récupère sa mana, même si c'est pas considéré comme une exécution puisqu'elle n'avait pas moins de 35% de ses HP. C'est ça que ça veut dire. Les champions de palier 3. Azir n'invoque plus de soldats à côté d'unités impossibles à cibler. Alléluia. Comme les plans de Zyra. C'était extrêmement frustrant. C'est corrigé. Dr Mundo ne lancera plus sa compétence. Il n'y a rien qui puisse toucher à sa portée.
Ça m'arrivait d'avoir des Mundo full mana pour que. Parce qu'il y a toujours un petit laps de temps au moment où il lance son ulti et le moment où voilà, le premier petit tic de regen arrive. Et ça pouvait être intéressant qu'il le lance un chouïa avant d'arriver en fight. Et ben, en tout cas, c'est plus le cas. Donc, est-ce que c'est un buff? Est-ce que c'est un nerf? Moi, de mon point de vue, c'est un petit nerf. Kiana ne lancera plus sa compétence s'il n'y a rien qu'elle puisse toucher à sa portée. J'ai testé. Ça arrive encore. Ça arrive encore ce bug. Donc c'est pas encore fixe. Ça arrive moins souvent, mais ça arrive encore. La bulle d'aide de Veigar indique désormais clairement qu'il exécute instantanément les cibles dont le niveau d'étoile est inférieur au sien. Parfait. La compétence de Veigar exécute désormais les non-champions si leur niveau d'étoile est inférieur au sien. Donc ça, pour moi, les non-champions, il parle ici des... pour moi, il parle ici des monstres. Parce qu'on a vu que toutes les invocations, de toute façon, tout à l'heure, c'était noté qu'elles étaient considérées comme niveau 0. Donc de toute façon, Veigar va one-shot toutes les invocations. Donc pour moi, les non-champions, ça parle ici des monstres. Champion de palier 4. Annie ne peut plus gagner de mana si elle invoque 2 T-Bursts, grâce au chapeau de mage. Et si l'un d'eux meurt. C'est-à-dire que quand vous aviez une Annie en mage et qu'elle invoquait 2 T-Bursts, Annie ne peut plus regagner de mana tant qu'un T-Burst n'est pas mort. Sauf que quand vous en aviez 2, le premier T-Burst meurt, elle commence à regagner son mana. Et du coup, elle peut potentiellement commencer du coup à en réinvoquer un autre, voire 2 puisqu'elle est mage. Et si vous jouez avec 3 mages, vous avez une chance sur 2 qu'elle invoque 2 T-Bursts. Alors ça, pour l'avoir testé, au même titre du coup que Kiana, c'est pas corrigé du tout. C'est faux. Elle peut toujours gagner du mana si elle invoque 2 T-Bursts. On va voir s'ils vont patcher ça par la suite et assez rapidement, s'ils vont s'en rendre compte, mais le bug, du coup, vu qu'ils veulent le patcher, c'est un bug, et le bug est toujours présent. Correction du renforcement dash 3 étoiles pour utiliser les 250% prévus. Donc il y avait un petit bug qui faisait que même avec une hache rang 3, en fait, on ne profitait pas de ce qui était concrètement écrit au niveau de la compétence, c'est-à-dire les 250% de vitesse d'attaque en plus. Correction d'un problème à cause duquel H ne pouvait pas déclencher le bonus des maîtres des lames quand sa compétence était active. Donc H était quand même bien buggé. C'est peut-être aussi ce qui faisait... c'est peut-être pour ça qu'on l'a trouvé faible en fait. Ici, ils augmentent quand même la vitesse d'attaque de la hache, on l'a vu juste avant. Ils la fixent au niveau de quelques bugs. J'ai pas pu vérifier si, comme pour Annie et Kiana, c'était bien patché ou pas. Vous ferez les tests. Mais a priori, ça l'est. Correction de l'apparence d'Olaf et de Singed pour qu'il n'ait plus l'air gelé alors qu'il continue à attaquer. Et oui, c'est très souvent le Olaf du coup était gelé alors qu'il pouvait continuer d'attaquer. C'est surtout une correction visuelle ici. Les unités de palier 5. Les champions peuvent désormais être blessés par différentes traînées de poison créées par différents Singed. Et ça c'est pas mal. Vous pouvez jouer avec 2 Singed et du coup doubler vos dégâts, c'est extrêmement fort. Les dégâts des clones de Z sont désormais correctement attribués à Z dans le panneau de suivi des dégâts. Correction donc visuelle, qui faisait qu'avant, il y avait des dégâts en fait qui se perdaient, entre guillemets. On n'avait pas les dégâts des clones de Z d'afficher. Maintenant, ils seront attribués au Z principal et vous pourrez voir comme ça exactement combien votre Z a été utile dans votre game. Objet. La griffe de dragon réduit désormais aussi les dégâts magiques infligés par les effets autres que ceux des compétences. C'est-à-dire donc des compétences des champions. C'est-à-dire les objets, pas l'Ionic Spark, puisque l'Ionic Spark c'est des dégâts bruts. Par contre, le statique qui est en dégâts magiques, ça le réduit. Bonus de type de champion. Donc c'est-à-dire par exemple les dégâts d'électrique sont réduits avec la griffe de dragon. Et toutes les autres compétences, donc Inferno qui fait des dégâts magiques aussi, ça va être réduit par la griffe de dragon maintenant. Correction du gantelet givrant pour que son ralentissement de la vitesse d'attaque ne persiste plus parfois entre les manches. Alors ça pouvait vous arriver, pardon. Être gelé au round suivant alors que le combat est fini et vous êtes à un autre round et vous avez encore les 35% de vitesse d'attaque de slow. Un peu emmerdant. C'est corrigé. Les cendres infernales fonctionnent désormais correctement sur Renekton, Jax, Rek'Sai, Vayne et les attaques renforcées par le raz-de-marée de Nami. Donc les cendres infernales, c'est l'item pour transformer en enfer, en inferno en anglais.
les personnages. Donc ça marche désormais sur Renekton, sur Jax, Rek'Sai, Vayne. Donc Vayne a sa 3ème auto-attaque, et les attaques renforcées par le raz-de-marée de Nami. Raz-de-marée de Nami, donc Nami, faut le savoir, elle fait pas que bump avec sa vaguelette et faire des dégâts à ses adversaires. Tous les alliés qui sont pris dans la vague ont un boost d'AP sur leurs auto-attaques de base. Et du coup, ça applique le Inferno. Ça peut être extrêmement fort, du coup, Nami en Infernal. Il y a peut-être un truc. Les objets créés par la spatule ne doublent plus les stats de leurs composants, comme prévu. C'est dommage. Je trouve ça dommage, mais c'est compréhensible. C'est compréhensible avec la tonne de mages qui traînent, le boost des mages et tout ça. Ça aurait été la spatule plus la larme de la déesse aurait donné, au lieu de 20, une arme de la déesse donne 20 de mana standard. Ce serait passé à 40. Ça aurait été la folie. En 7-1, en saison 1, c'était le cas. Voilà, les personnages étaient différents, la méta était différente. C'était très fort. Ils ont décidé d'enlever. Ok. Le talisman de lumière octroie désormais correctement de la résistance magique. Et bah tant mieux, tant mieux. Donc résistance magique, talisman de lumière, c'est une spatule plus un manteau de Mégatron, donc ça donne 25 en res magique. C'est vrai que c'est dommage de faire ce item juste pour le lumière si on n'obtient pas en plus la res magique. Voilà pour ce patch 9.23 de Teamfight Tactics. En conclusion, ce qui ressort, c'est un gros buff des mages océans, un bon nerf des lumières, Shadow qui est un peu moins fort, le nerf du glacial, c'est plus un équilibrage, je dirais. Il va rester jouable. Quelques équilibrages au niveau des Singed aussi. Mais il y a clairement une compo qui va ressortir. Ici, c'est du coup mage océan. Voilà pour ce patch. N'hésitez pas à me follow, notamment sur Twitch, si ça vous a plu, à me follow du coup sur YouTube, et à me suivre en live quand j'y suis. Ciao!